Considérant l'aspiration très forte de la population du port à une politique municipale plus dynamique dans un climat apaisé. Considérant l'urgente nécessité d'implication des citoyens dans la vie de la cité, dans le respect du principe d'égalité et de la considération de tous. Considérant que la démocratie représentative ne doit pas servir de prétexte pour déposséder les habitants de leur pouvoir d'imagination, de création, de proposition, d'accompagnement dans la mise en œuvre des actions transformant leur cité ou leur quartier, parce que leur ville est leur combat, leur fierté. Considérant que cela nous impose de mettre constamment en pratique des valeurs souvent proclamées mais quelque peu égarées. Respect de l'autre, politesse, écoute, loyauté, fraternité. Considérant que rien ne justifie un traitement différencié de son interlocuteur, basé sur des considérations illégitimes comme la responsabilité élective, la responsabilité politique, les options politiques et ou religieuses, la situation sociale, la profession ou la fonction sociale, le genre, la couleur de peau ou les origines. Considérant qu'il est primordial de mener des actions pour renforcer les principes d'égalité et de solidarité. Considérant qu'il est indispensable de partager les responsabilités en prenant en compte les compétences de chacun pour renforcer, maintenir et développer la cohésion sociale et ainsi redonner l'espoir et le sentiment de faire partie d'une grande famille portoise et rayonnaise. Les signataires de cette déclaration s'engagent à faire prospérer ces valeurs, quelle que soit l'évolution de leur situation, notamment élective, sur la base du strict respect des orientations suivantes. Premièrement, dans le droit fil de la volonté de travail en équipe, de larges délégations seront données aux élus, avec les moyens d'exercer celles-ci et l'obligation en retour de rendre compte des décisions et de l'avancée des travaux. Deuxièmement, à cet effet, aucune décision, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourra être prise sans l'approbation collective des élus. De ce fait, seuls les élus peuvent représenter la ville lors de réunions auxquelles ils sont conviés. Par ailleurs, notre devoir de citoyen responsable avant même d'être élu est de ne faire aucune promesse d'embauche. Troisièmement, la vie municipale s'articule autour de l'activité des élus, mais aussi de l'exécution des missions de service public du personnel communal et de l'implication des citoyens. Pour la bonne marche de l'action municipale, l'agent communal doit avoir envie de venir travailler parce que convaincu qu'il est reconnu par son employeur, représenté par le maire et les élus. C'est à cette condition qu'il travaillera en confiance sans avoir peur d'être sanctionné pour des motifs arrangés. La vraie raison étant de le museler et de le mettre au pas. L'agent communal a le devoir de respecter sa hiérarchie et les élus. Mais le respect à l'égard de l'agent communal est aussi la règle et ne doit pas souffrir d'exception. Le fil du dialogue élu-personnel communal sera constamment maintenu dans le respect mutuel et la reconnaissance des droits des agents. En ce qui nous concerne, nous irons plus loin parce que chaque agent communal est chargé d'une mission de service public. Il sera associé à la réflexion préalable à la mise en œuvre des actions décidées par l'équipe municipale. La vie de la cité s'anime aussi grâce à des personnes non élues. Ces dernières, reconnues pour leur implication dans les associations ou dans les entreprises du port, accompagneront l'équipe municipale dans la réflexion et la mise en œuvre de ces actions. Cela se fera à l'intérieur d'une structure qui sera consacrée par délibération lors de l'installation du nouveau conseil municipal. Cette structure portera le nom de Conseil Bagnan. Des personnes ayant vécu au port et attachées à cette ville désirent apporter leur contribution à partir de leur expérience, par exemple dans les domaines culturels et sportifs. D'autres n'ont jamais habité le port, mais voudraient partager leur passion autour de l'environnement, de la permaculture, du sport et mettre leur expertise à disposition pour le développement de la ville. Nous souhaitons regrouper ces personnes dans une association qui s'appellera « Allons mettre la main ensemble ». Malgré les restrictions budgétaires affectant les collectivités, les efforts sont à poursuivre en matière de logement,
et de création d'activités porteuses d'emplois. Dès à présent, nous nous engageons à ne pas remettre en cause les projets engagés, ni à retarder le calendrier de leur exécution. Mais nous ferons tout pour en améliorer l'efficacité au profit de la population. Par exemple, nous devrons, en concertation avec les habitants, débattre d'une question essentielle. Comment conçoit-on de vivre au port, plutôt que de seulement y habiter? Dans cette perspective, comment concevoir l'habitat ouvert pour éviter par exemple des immeubles où les résidents sont à moins de 5 mètres de leur vis-à-vis? Même si les concepteurs des habitations construites n'ont pas tenu compte des exigences en matière énergétique, nous travaillerons sur des pistes permettant d'améliorer ces habitations pour optimiser l'économie d'énergie. Notre programme ne peut se concevoir que sur le symbole de la ville, sa mairie, et vraiment la maison du peuple. Car ceux qui s'y rendent doivent se sentir à l'aise, dans le respect des règles, sans se sentir suspectés au nom d'une hypothétique sécurité des élus ou du personnel communal. Nous serons les mandataires de la population qui nous aura élus. À cet effet, nous nous engageons sur 2 points. Dès à présent, lorsque nos candidats viendront présenter notre programme, les citoyens connaîtront leur futur rôle, en tant qu'adjoints ou non, et les domaines sur lesquels ils interviendront. Dans le droit fil des dialogues pour la ville, initiés par Pierre Vergès quand il était maire, malheureusement abandonné, nous réactiverons ces formes d'échange pour permettre à la population des divers quartiers d'être régulièrement informée et de débattre du suivi des actions engagées. C'est parce que tu as le pouvoir que tu dois cultiver le contre-pouvoir, car la tentation est trop forte d'user de ce pouvoir pour réfléchir, décider et agir seul. Les axes principaux de notre programme sont au nombre de 5. L'axe 1, le port, ville verte. Axe 2, le port, musée vivant. Axe 3, le port, ville d'entreprise collective. Axe 4, le port, ville ouverte sur la mer, l'océan Indien et le monde. Axe 5, le port, ville d'épanouissement. Dès notre installation, nous consacrerons par délibération l'acte 2 de la politique environnementale, après l'acte 1 issu de l'engagement de mars 1971 avec Paul Vergès. Faire de notre territoire une ville verte et ombragée, et économe en eau, inscrite dans le développement de la permaculture. La permaculture permet une meilleure prise en compte de la nature, une meilleure prise en compte de l'être humain et un partage équitable des richesses. Dès 1971, Paul Vergès, alors maire du port, avait lancé une politique de l'eau ambitieuse qui a depuis porté ce fruit. Adduction d'eau potable pour que chaque foyer portois puisse disposer d'un approvisionnement permanent en eau, même en période cyclonique, par un réseau de forage pour capter l'eau douce. Depuis, Paul Vergès, devenu président de l'ONERC, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, avait plaidé pour une stratégie d'adaptation face aux menaces de périodes de sécheresse susceptibles d'entraîner des pénuries d'eau. Conscients de ces risques qui concernent aussi notre ville, nous engagerons une politique d'économie d'eau et de prévention de ces périodes difficiles par l'installation de réserves d'eau, avec des impluviums notamment dans l'habitat collectif en partenariat avec les bailleurs privés et publics. Pour sa mise en œuvre, nous associerons la population de chaque quartier. L'objectif est de mettre à la disposition de la population, contractuellement et sur le long terme, tout espace public non grevé de servitudes d'intérêt général, par exemple pour la sécurité ou réservé pour des projets futurs. La condition exigée est que les personnes qui veulent s'approprier un espace devront proposer un projet végétal concerté afin d'aboutir à une cohérence de l'ensemble du projet végétal de la ville. Conformément à notre volonté d'aboutir à une solidarité intergénérationnelle, les écoles, les personnes âgées ainsi que les personnes porteuses des handicaps seront associées à notre projet. Cette politique de plantation aura pour priorité les espèces endémiques, les plantes médicinales et fruitières, en utilisant le plus possible la technique de la permaculture. Ainsi, la bande
inconstructible d'une largeur de près de 100 mètres qui longe la rivière des Galets sera transformé en jardin partagé avec des aires communes sous forme de kiosques aménagés. Le développement de la végétation ne sera pas fait seulement sur les surfaces municipales, mais aussi au pied des immeubles. Avec la coopération des bailleurs sociaux et des bailleurs privés, nous nous engageons à réunir ces bailleurs sociaux pour réfléchir à la réalisation des places de convivialité, des jardins partagés et respectueux. Transformer les déchets ménagers et végétaux en or vert, récupérer pour en faire du compost et du broyat, pour la collectivité et pour les ménages, permettra, outre de développer la culture raisonnée dans notre commune, de réclamer auprès du territoire de la côte ouest, TCO, une diminution de la taxe de collecte et de traitement des déchets ménagers. C'est de cette manière aussi que les ménages récupéreront du pouvoir d'achat. Cette politique sera mise en œuvre en accompagnant la population pour qu'elle bénéficie des techniques déjà expérimentées dans d'autres villes en France et dans le monde. La ville du Port a une histoire courte, mais riche en événements. Et sa forte identité s'est enrichie d'une forte identité des quartiers. Son importance économique et son ouverture sur l'océan Indien ont développé chez ses habitants un regard qui a souvent dépassé la limite de leur ville. Cela s'est illustré sur le plan politique, syndical, culturel et sportif. Pour rappel, la cité maritime, terre d'expérimentation et d'initiative, a été en pointe dans de nombreux domaines. La lutte syndicale, la lutte des cheminots et des dockers, le sport, l'organisation de championnats d'interquartiers, la culture, l'école des beaux-arts, l'Institut de l'image, rencontre de la photographie, le festival du film d'Afrique et de l'océan Indien, le respect des cultes, le parc culturel, la santé, clinique spécialisée dans l'ophtalmologie, la psychiatrie, l'obésité. Il nous faut maintenir et amplifier ce mouvement. C'est ça même notre fierté. Des panneaux seront installés dans les rues du port. D'une part pour graver dans notre mémoire notre passé collectif, honorant notamment les personnes qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de notre cité. D'autre part pour afficher des messages relatifs aux enjeux de notre temps, comme le climat, l'environnement et d'autres portant sur les valeurs essentielles, égalité homme-femme, la fraternité. Ces panneaux seront écrits en créole, en français et en anglais. Nous sommes encore trop nombreux à ne pas mesurer l'importante variété des arbres plantés dans la ville. Nous estimons important de réaliser une signalétique nommant et explicitant les arbres et rappelons par qui et pourquoi certains ont été plantés. Des personnalités comme Aris Bollon et Paul Vergès ou les enfants des écoles. De même, nous solliciterons les gens qui le veulent pour marquer de leur empreinte dans la ville en plantant un arbre au pied duquel leur nom sera inscrit. Par ailleurs, le caractère culturel sera affirmé. Nous prendrons contact avec l'école des beaux-arts pour envisager notamment l'exposition de création d'artistes. Nous lancerons le programme de réalisation d'un espace archéologique de la mémoire. Malgré 50% de taux de chômage, les nombreuses entreprises installées dans la cité maritime emploient très peu d'habitants au port. Cela est dû à plusieurs facteurs. Image erronée de la ville chez des dirigeants d'entreprise, peur et manque d'estime de soi, en particulier chez certains jeunes. Nous travaillerons sur deux fronts, avec l'objectif d'un accompagnement visant à restaurer les liens et la confiance entre les jeunes et le système économique et institutionnel. Premièrement, en rencontrant les chefs d'entreprise et en mettant en place un véritable partenariat avec des contrats d'insertion pour qu'ils embauchent en priorité les habitants du port à diplôme requis égal, pour qu'ils prennent des élèves en stage de 3e et des étudiants en stage ou en alternance. Nous irons donc plus loin qu'un simple forum, où les chefs d'entreprise sont invités et des déclarations solennelles faites sans aucune suite. Un élu sera délégué aux relations avec les entreprises, chargé de pérenniser le lien et le dialogue permanent avec les entreprises dans l'intérêt des Pontois. Il rendra régulièrement compte en conseil municipal de l'avancée des initiatives prises. En soutenant les jeunes dans le premier pas vers l'entreprise et en les suivant pendant les premières semaines. Lettre de motivation, CV, présentation,
connaissance du monde de l'entreprise et entretien. Ce soutien prendra plusieurs formes. Une aide individualisée avec un arc-boutant, un tuteur, une aide collective avec des jeux de rôle, des vidéos. De manière générale, il nous faudra favoriser des projets autour de l'artisanat ou des métiers permettant à chacun de trouver sa place dans la vie de la cité maritime. Dans cette perspective, nous créerons un service municipal pour la réussite sur ces deux fronts qui fera connaître les possibilités de formation au port, encouragera les supports relais dans le sport, suivra la mise en place d'une fac, la formation des autodidactes et des cadres. D'une manière générale, notre objectif sera de travailler dans les services communaux en favorisant le décloisonnement et la transversalité. Parce qu'un projet peut concerner plusieurs services. Ainsi, on réapprendra à se connaître et à se parler. Nous instituerons un statut de bénévole actif, particulièrement pour les retraités désireux d'apporter leur contribution au développement de la connaissance. Ils seront ainsi des passeurs d'avenir. Par exemple, des bénévoles peuvent faire profiter de leur expérience pour la formation aux langues. Leur contribution a une valeur inestimable pour la ville. Nous leur devons notre reconnaissance. C'est la raison pour laquelle nous organiserons chaque année une manifestation où seront remis des prix tant du mérite sportif que du mérite de l'engagement populaire. Par ailleurs, notre cité maritime reçoit chaque année des milliers de touristes de croisière. Nous réfléchirons ensemble aux opportunités qui pourraient s'offrir en termes d'activité. Pour faire de la ville un musée vivant, profitant aux Portois, mais aussi à tout visiteur étranger, les panneaux de la mémoire seront traduits en anglais. Ainsi, le développement de ces activités améliorera l'image de la ville et attirera les touristes extérieurs traditionnels, ainsi que les promeneurs réunionnais. Depuis sa création, la ville du port est le lieu de passage historique des entrées et des sorties des hommes et des marchandises de la Réunion. Lieu d'échange et de rencontre, la ville doit reconquérir sa façade maritime pour ses habitants et les Réunionnais et mettre l'humain au cœur des grands projets d'aménagement. Ces projets doivent profiter avant tout aux Portois, à leur épanouissement personnel et professionnel. Cela passera par une plus grande concertation et une plus grande participation des habitants. Il en sera ainsi pour l'aménagement du nouveau front de mer et de la darse de plaisance. Parce que notre ambition est de valoriser notre identité rayonnaise, parce qu'il est essentiel d'apporter des repères à notre jeunesse face au danger du repli sur soi et du rejet de l'autre. La ville doit amplifier son ouverture vers l'océan Indien et le monde, en redevenant le phare des échanges culturels et sportifs intellectuels de la Réunion tournée vers l'international. En coopération décentralisée avec les principales villes portuaires de l'océan Indien, Tamatave à Madagascar, Durban en Afrique du Sud, Port-Louis à Maurice, Kéliman au Mozambique. De nouveaux échanges seront entamés avec les Comores, Mayotte et les Seychelles, d'où est originaire une partie de notre population. Il en sera de même avec l'Afrique, le Mozambique et l'Afrique du Sud, l'Asie, la Thaïlande, la Chine et le Vietnam. La ville facilitera les acteurs du territoire, associations, entreprises, citoyens dans ces échanges en lien avec ces villes partenaires en coopération. En raison des contraintes budgétaires, elle sollicitera systématiquement des financements extérieurs, État, collectivités, banques d'investissement pour développer des programmes à l'international en priorité à la jeunesse, comme les VSI, les volontaires de solidarité à l'international. Quand tu marches à travers une tempête, garde ta tête haute et ne sois pas effrayé par l'obscurité. À la fin de l'orage, il y a un ciel doré. Et le doux chant argenté d'une alouette. Continue de marcher à travers le vent. Continue de marcher à travers la pluie. Bien que tes rêves soient maltraités et soufflés. Continue de marcher, continue de marcher. Avec l'espoir dans ton cœur. Et tu ne marcheras jamais seul. Tu ne marcheras jamais seul. Le port doit être une cité où toute personne de la ville ou d'ailleurs se sente bien et en sécurité à toute heure du jour ou de la nuit. Pour cela,
Tous les citoyens doivent pouvoir participer au développement de la cité maritime, afin que chacun, quel que soit son âge ou sa situation sociale, puisse continuer à apprendre et à partager. Par exemple, le port a été une ville animée le soir. Nous lancerons une réflexion avec les habitants pour envisager ce qu'il est possible de faire sans porter atteinte à la tranquillité publique. L'équipe municipale s'orientera vers une politique globale qui favorise l'estime de soi. C'est à ce prix que nous contribuerons à une vie commune apaisée dans la cité. Pour réaliser les objectifs que nous nous fixons, il est indispensable de renforcer le service social de la mairie. Tous, même les personnes porteuses de handicap et les personnes âgées, doivent avoir accès à tous les endroits de la ville. Tout ne se fera pas en un jour, mais il est indispensable d'avoir, dès le début de la mandature, une programmation pluriannuelle des aménagements à faire. Cette programmation sera portée à la connaissance de la population. Aménager les trottoirs et les accès aux services publics, les accès aux parcs de loisirs et, en lien avec les commerçants, et les accès à leur établissement sera donc une priorité. Beaucoup regrettent l'enterrement du projet de tram-train, car on se rend compte que, malgré le développement des routes, les embouteillages ne font qu'augmenter, faisant perdre du temps, de l'énergie, énergie humaine, énergie fossile et de la santé. À notre échelle communale, en concertation avec les habitants et le TCO, nous déploierons des efforts pour développer une politique de déplacement collectif, en aménageant des voies réservées aux bus, aux taxis et aux vélos. La santé doit être une priorité de notre politique. Nous engagerons une concertation avec les médecins, les professionnels de santé, les associations sportives, ainsi qu'avec les citoyens intéressés pour lutter contre l'obésité, le mal-vivre, le manque d'informations sur le système de santé. Notre ambition est de donner à chacun les meilleures chances de réussite scolaire, de réussite sociale, mais aussi d'épanouissement personnel, pour une éducation populaire au service des plus jeunes et de l'avenir. Notre engagement se concrétisera dans les structures de la petite enfance. Nous formaliserons des contrats d'engagement éducatif avec des étudiants, dans des accueils collectifs des mineurs ou des centres de loisirs, et dans nos actions collectives en direction de la jeunesse. Nous favoriserons les contrats d'intérêt civique et la création d'espaces d'accueil jeunesse, dans l'esprit de l'éducation populaire pour créer de la solidarité, de l'éducation non formelle, de la mixité, de l'échange intergénérationnel par l'accompagnement et la formation. Des contacts seront pris avec l'éducation nationale pour veiller à ce que les élèves, notamment ceux de 3e, souvent livrés à eux-mêmes, soient accompagnés lors de la recherche des stages. Par ailleurs, nous devons engager des actions en direction des préadolescents, un âge où ceux-ci sont traditionnellement fragilisés. Les associations culturelles, sociales et sportives ont une place importante dans ce dispositif. Un élu sera délégué pour faire le suivi, notamment en fin d'exercice, lors des assemblées générales de ces associations. Elles seront aidées par la municipalité selon leur implication auprès de la population et leurs résultats. Une politique de recherche de bénévoles ponctuels ou permanents sera développée afin de promouvoir la transmission des compétences et le partage des expériences. Nous donnerons à ces bénévoles les moyens, à partir d'une maison du bénévolat, de montrer qu'ils peuvent être utiles à la ville et à ses habitants. Notre attention sera portée sur la situation des mal logés, dont certains sont dans une grande détresse. Il s'agit de mobiliser les différents acteurs pour accompagner ces personnes. De même, un effort particulier sera mené en direction des familles en difficulté, notamment les familles monoparentales, en créant un dispositif d'accompagnement visant à les soutenir, tant socialement que professionnellement, si elles en expriment le désir. Par ailleurs, la ville doit d'urgence relever le défi. Résultant du vieillissement de la population, nous devrons ouvrir des pistes
pour que les personnes âgées soient autonomes le plus longtemps possible et soutenir fortement les aidants familiaux. Outre la réflexion sur une plus grande humanisation dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, nous devrons porter la réflexion sur d'autres solutions, avec pour objectif que la personne garde le goût de vivre. Les citoyens ont parfois besoin d'accompagnement dans leurs démarches administratives, dont celles par Internet. Sans empiéter sur les structures qui existent déjà, notre tâche sera d'aider les personnes à préparer leurs dossiers et à les orienter dans leurs démarches. Nous consoliderons ainsi la solidarité active et les associations qui s'impliquent dans ce cadre seront encouragées. Nous nous appuierons à chaque fois que cela est possible sur les associations dans l'objectif de favoriser le principe responsabilité, selon l'adage. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Cette politique d'épanouissement sera portée en étroite collaboration avec des associations épaulées par la mairie sur des projets pluriannuels. Cette approche pluriannuelle sera un engagement public nous liant moralement, même si les élus ont la prérogative de décider annuellement des dépenses budgétaires relatives aux subventions aux associations. C'est à ce prix que les associations pourront s'épanouir, leurs responsables se donnant sans compter pour leur ville. C'est pourquoi les élus ne doivent pas chercher à les manipuler ou les mettre à leur service, manœuvrer pour prendre les postes de direction de leur structure ou les menacer de les priver de subventions en cas de résistance. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. C'est en faisant confiance à tous les acteurs qui aiment passionnément la ville du port que nous resterons fidèles aux valeurs qui nous ont été inspirées par nos illustres prédécesseurs, au premier rang desquels Paul Vergès. Le port, ça m'aime.